Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici au contact de la zone des 1.10. Globalement, nous sommes toujours dans ce range ici entre 1.09 et 1.1120. 1.1120 étant ici une précédente zone de support, cela veut dire que globalement on reste ici dans une dynamique plutôt baissière avec donc un équilibrage qui se fait autour de cette zone psychologique. Pour continuer à évoluer à la baisse, il faudrait donc casser cette zone des 1.09 mais surtout casser cette zone de point bas significatif que nous avons eu ici au début du mois de mars. Tant que nous sommes ici entre ces deux eaux, on peut considérer que nous sommes sur une évolution qui se neutralise dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est en train de confirmer une reprise haussière que je vous annonçais hier par la rupture ici de la zone des 1.3180. On est venu ici au contact de la zone des 1.3284 qui faisait office d'objectif par rapport justement à cette impulsion haussière. Et puis on s'est mis à consolider et ce que l'on peut observer, c'est que la consolidation valide ici la zone des 1.3180 comme nouvelle zone de support. Globalement, on reste ici au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, cela ressemble à une consolidation mais qui reste très technique et qui n'invalide absolument pas ici le mouvement haussier. Alors ce mouvement serait invalidé si on repassait brutalement sous la zone ici des 1.3180, mais pour l'heure, on reste ici avec un objectif haussier qui pourrait être confirmé en cas de rupture prochaine ici de la zone des 1.3284. Sur l'or, c'est toujours neutre, le métal jaune qui évolue globalement entre 1910 et 1957 dollars l'once. On a eu un petit peu de volatilité haussière aujourd'hui, mais qui ne remet pas du tout en cause la configuration actuelle. Donc on reste toujours dans cette configuration, possibilité de reprise haussière, ou en tout cas d'anticipation de reprise haussière sur une rupture de cette zone ici entre 1957 et 1960, alors qu'une rupture ici de la zone des 1910 dollars l'once commencerait à nous donner un signal de consolidation bien plus marqué, avec même risque de retournement sous la zone ici des 1880 dollars l'once. En ce qui concerne le WTI, nous sommes dans une configuration qui reste haussière. Hier, je me demandais si on allait parvenir ici à franchir cette zone des 110 dollars le baril, puisque cette zone était redevenue ici résistance. On en a la confirmation aujourd'hui. Nouvelle poussée haussière du WTI qui est quasiment venue au contact ici de la zone des 115 dollars le baril et qui remet un petit peu de pression donc sur l'ensemble des marchés, puisqu'on sait que le pétrole actuellement est une composante assez importante donc des chiffres de l'inflation actuelle. Donc attention, une rupture ici de la zone des 115 dollars le baril pourrait nous donner une configuration qui redeviendrait volatile comme elle l'avait déjà été ici lors de ce franchissement au début du mois de mars, et ce qui pourrait valider une poursuite du mouvement haussier qui d'un point de vue moyen terme, malgré ici la phase de consolidation assez marquée que nous avons eue, reste globalement dans la trajectoire que nous avions déjà auparavant, à savoir ici une trajectoire haussière et assez régulière. Si on accepte ici cette zone, on voit que l'on est toujours sur la même dynamique. Donc attention, une cassure ici des 115 dollars le baril est tout à fait possible, ce qui pourrait donc réactiver des objectifs largement supérieurs, tels qu'ils n'ont plus été vus depuis maintenant quelques années. Donc à surveiller demain cette zone ici des 115 dollars le baril. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui ressemble vouloir reprendre ici une dynamique haussière. Hier je vous commentais ici justement ce retour sur cette zone des 42 000 dollars pour un Bitcoin, avec ici cette tentative de cassure qui semble assez timide. Mais d'un point de vue court terme, ici dans cette unité de temps H4, on peut considérer ici que nous sommes toujours sur cette dynamique qui se matérialise par cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est bien support ici de la dynamique, de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On casse des points hauts significatifs et donc désormais l'objectif de cette dynamique se situe ici sur ce nouveau point haut, savoir ici la zone des 44
44 900, 45 000 dollars pour un Bitcoin, dans une configuration donc, qui pourrait reprendre le chemin de la hausse si globalement on repassait ici au-delà de cette zone des 46 693 dollars pour un Bitcoin. Pour l'instant, nous sommes toujours ici suite à cette impulsion baissière dans une consolidation horizontale entre les deux retracements de Fibonacci, ici le 0, donc le point bas, et le retracement à 38,2%. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.